faut cogner sur ceux qui n'ont pas bien travaillé. Et il faut applaudir ceux qui ont bien travaillé. Mais le constat que nous faisons malheureusement, nous avons eu à des personnes qui n'ont pas bien travaillé. Et qu'est-ce qu'il faut les faire? Il faut les sanctionner. La mairie de Libreville et le Gabon en minière, toutes les sensibilités politiques ici, retrouvent. Donc nous sommes des potentiels électeurs et pas des moines. Agents municipaux, levons-nous et disons non à ces imposteurs. Disons non à ces imposteurs qui sont venus nous pourrir la vie. Et nous devons prendre nos responsabilités. Aujourd'hui, le 30 mars 2023, chaque agent devra prendre ses responsabilités. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous faire la restitution du fait qu'on ait claqué la porte aux autorités, parce que vous avez été nombreux de nous demander qu'est-ce qui ne va pas encore. L'esplanade du jardin de l'hôtel de ville a permis une seconde fois aux membres du syndicat FAL Islamel d'être en vitrine le jeudi 30 mars 2023 lors d'une assemblée générale ayant pour invité de marque Aminata Ondo. On va s'exercer sur un chant. Solidarité à jamais, solidarité. Solidarité à jamais, solidarité. Solidarité à jamais, solidarité. L'union fait la force. Je viens ce matin pour marquer ma solidarité vis-à-vis de vous. Mais la mairie, c'est le poumon économique de notre pays. Chaque jour, dans tous ces marchés, c'est pas moins de 30 millions jours. Et le Gabon est un pays de fer. On sait qu'il y a des gens qui sont en prison parce qu'il a refusé de transporter les mallettes pour aller verser là-bas. Quand tu acceptes, on te laisse manger. Mais quand tu n'acceptes pas, on t'envoie en prison. Mais vous qui travaillez tous les jours pour que cet argent rentre dans les caisses, vous demeurez dans la précarité et la misère. Je suis venu vous dire ce matin que la mairie ne va changer que si vous-même, chacun de vous change. Mais la mairie de Libreville, c'est un scandale financier. Mais à quoi sert l'argent de la mairie? Ils n'ont même rien fait. La décentralisation jusqu'aujourd'hui n'est pas appliquée. Tout est versé ici. Et ils se partagent le gombo. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'eux, ils ont préparé déjà leur retraite. Face à la forte mobilisation, détermination, les membres et la base ont permis à Geoffrey Madota de mettre en exergue l'amateurisme et la non-volonté de la tutelle municipale de résoudre les maux qui freinent la résolution des dossiers posés à la table de négociation. Vous avez tous appris que nous avons claqué la porte de la commission ad hoc chargée de réfléchir sur la nouvelle grille indiciaire. Sachez que nous sommes pour cette grille indiciaire. Nous avons suspendu les travaux. Il faut parler de suspension des travaux. Mais cela était conditionné par des préalables. Nous avons posé 4 préalables. De par ces préalables, l'administration devait nous convaincre, nous partenaires sociaux, nous les agents municipaux, qu'ils ont la volonté de régler nos problèmes. Vous savez tous que nous étions en négociation directe avec l'administration et de ces négociations, nous avons signé un protocole d'accord. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez, je ne vais plus là-dessus. Lorsque nous avons fermé, parce qu'avec ces gens-là, il y a des gens qui n'avaient pas su que parmi nous, il y a des initiés. Nous sommes rentrés dans le Mbanza, on avait fermé le lendemain. Et nous ne sommes pas arrivés à 10 heures. Nous avons eu le coup de fil, madame le gouverneur, qui avait été instruit par le gouverneur, par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, pour mener la médiation. Quoi de plus juste de savoir que nous allons en médiation avec la tutelle, donc des gens qui sont au-dessus des maires.
on se disait que les problèmes seront réglés. Nous étions confiants. Nous avons discuté devant la tutelle. Cette tutelle qui était prompte à faire partir les André en prison. Cette tutelle qui était prompte à liquider les jeunes Mba. Mais cette tutelle était où pour virer celle-là qui fait plus que les autres. Mes chers collègues, comprenez que nous sommes à la croisée de chemin. Je ne vais pas aller très long aujourd'hui parce qu'il s'agit de prendre ensemble des décisions. Avant d'aller dans mes propos, pour ceux qui ont lu la calotte, ce journal, je n'ai pas envie de traiter ce journal de chiffon. J'ai beaucoup de respect pour les journalistes parce que ces gens-là nous accompagnent. C'est le 4e pouvoir. Mais quand vous regardez, vous lisez à l'intérieur, j'ai compris simplement que Madame le maire est manipulée. Elle est manipulée. Et quand des gens écrivent ça, moi quand j'ai fait des audios, je me présente. Je m'appelle Geoffrey Madou. Mais regardez, c'est un tract parce que l'article n'est pas signé. Mais quand vous regardez, vous lisez l'article, vous allez comprendre que cette dame est manipulée par d'abord ses conseillers, manipulée par son entourage, mais des gens qui ne comprennent pas grand-chose. Mais nous allons donner réponse à ces gens-là aujourd'hui. N'est-ce pas? Bien. Pour lever encore une autre équivoque, c'est sur, attention à la manipulation de certains qui ont été avec nous hier, certains cadres. Certains cadres, quand ils étaient avec nous, je ne sais pas ce qu'on vendait, et comme certains ne sont pas dans la commission, ils estiment qu'ils peuvent dire certaines choses. Mais nous pensons que lorsqu'il y a des commissions, il faut faire profiter à chacun aussi l'expérience qui est là-bas. Voilà. Donc, chers collègues, ne cédez pas parce qu'il y a des gens qui sont contactés pour s'aimer aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe. La situation de la mairie est grave. Allez-y dans les marchés, c'est ce que font nos collègues. L'inspection. Mais c'est grave. Donc pour les préalables, pourquoi nous avons claqué la porte? Parce que nous avons dit, il y a des poches, parce que quand vous regardez, on va dire il y a 3 agrégats pour le problème de la grille indiciaire. La première chose, nous avons dit à l'administration qu'il faut d'abord trouver de l'argent en interne, en réduisant nos charges. C'est la première piste. Et quand vous regardez sur la première piste, réduire les charges, le secrétaire général, vous le savez tous, avait enlevé, il avait estimé qu'il avait 43 conseillers. Il a enlevé 30 conseillers qui sont des agents municipaux. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que le secrétaire général n'a pas de logique. Et on a compris que s'il a enlevé ses conseillers, il avait une dent contre ses conseillers. Il avait une dent contre les agents municipaux. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a mené dans son cabinet tous ses parents. Si rien n'est fait pour calmer les syndicalistes de la municipalité, le pied sera mis sur l'accélérateur et bienvenue les dégâts.